KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 33. De l'inconstance du cœur et que nous devons tout rapporter à Dieu comme à notre dernière fin. Mon fils, ne vous reposez point sur ce que vous sentez en vous. Maintenant, vous êtes affecté d'une certaine manière, et vous le serez d'une autre le moment d'après. Tant que vous vivrez, vous serez sujet au changement, même malgré vous, tour à tour, triste et gai, tranquille et inquiet, fervent et tiède. Tantôt actif, tantôt paresseux, tantôt grave, tantôt léger. Mais l'homme sage et instruit dans les voies spirituelles s'élève au-dessus de ces vicissitudes. Il ne considère point ce qu'il éprouve en soi, ni de quel côté l'incline le vent de l'inconstance, mais il arrête toute son attention sur la fin bienheureuse à laquelle il doit tendre. C'est ainsi qu'au milieu de tant de mouvements divers, fixant sur moi seul ses regards, il demeure inébranlable et toujours le même. Plus l'œil de l'âme est pur et son intention droite, moins on est agité par les tempêtes. Mais cet œil s'obscurcit en plusieurs parce qu'il se tourne vers chaque objet agréable qui se présente. Car il est rare de trouver quelqu'un tout à fait exempt de la honteuse recherche de soi-même. Ainsi, autrefois les Juifs vinrent à Béthanie chez Marthe et Marie, non pour Jésus seul, mais pour voir Lazare. Il faut donc purifier l'intention, afin que, simple et droite, elle se dirige constamment vers moi, sans s'arrêter jamais aux objets inférieurs. Chapitre 34. Qu'on ne saurait goûter que Dieu seul, et qu'on le goûte en toutes choses quand on l'aime véritablement. Voilà mon Dieu, et mon tout. Que voudrais-je de plus ? Et quelle plus grande félicité puis-je désirer ? Ô ravissante parole ! Mais celui qui aime Jésus et non pas le monde, ni rien de ce qui est du monde. Mon Dieu est mon tout. C'est assez dire à qui l'entend, et le redire sans cesse est doux à celui qui aime. Vous présent, tout est délectable. En votre absence, tout devient amer. Vous donnez au cœur le repos et une profonde paix et une joie inénarrable. Vous faites que, content de tout, on vous bénit de tout. Au contraire, rien sans vous ne peut plaire longtemps, et rien n'a d'attrait ni de douceur sans l'impression de votre grâce et l'onction de votre sagesse. Que ne goûtera point celui qui vous goûte, et que trouvera d'agréable celui qui ne vous goûte point. Les sages du monde, qui n'ont de goût que pour les voluptés de la chair, s'évanouissent dans leur sagesse, car on ne trouve là qu'un vide immense, que la mort. Mais ceux qui, pour vous suivre, méprisent le monde et mortifient la chair, se montrent vraiment sages, car ils quittent le mensonge pour la vérité et la chair pour l'esprit. Ceux-là savent goûter Dieu et tout ce qu'ils trouvent de bon dans les créatures. Ils le rapportent à la louange du Créateur. Rien pourtant ne ressemble moins que le goût du Créateur et celui de la créature, du temps et de l'éternité, de la lumière incréée et de celle qui n'en est qu'un faible reflet. Ô lumière éternelle, infiniment élevée au-dessus de toute lumière créée, qu'un de vos rayons, tel que la foudre, parte d'en haut et pénètre jusqu'au fond le plus intime de mon cœur. Purifiez, dilatez, éclairez, vivifiez mon âme et toutes ses puissances,
pour qu'elles s'unissent à vous dans des transports de joie. Oh, quand viendra cette heure heureuse, cette heure désirable où vous me rassasierez de votre présence, où vous me serez tout en toutes choses. Jusque-là, je n'aurai point de joie parfaite. Hélas, le vieil homme vit encore en moi. Il n'est pas tout crucifié, il n'est pas mort entièrement. Ses convoitises combattent encore fortement contre l'esprit. Il excite en moi des guerres intestines et ne souffre point que l'âme règne en paix. Mais vous qui commandez à la mer et qui calmez le mouvement des flots, levez-vous, secourez-moi, dissipez les nations qui veulent la guerre et brisez-les dans votre puissance. Faites, je vous conjure, éclatez vos merveilles et signalez la gloire de votre bras, car je n'ai point d'autre espérance ni d'autre refuge que vous, ô mon Dieu. Chapitre 35. Qu'on est toujours, durant cette vie, exposé à la tentation. Mon fils, vous n'aurez jamais de sécurité dans cette vie. Mais tant que vous vivrez, les armes spirituelles vous seront toujours nécessaires. Vous êtes environné d'ennemis, ils vous attaquent à droite et à gauche. Si vous ne vous couvrez donc de tous côtés du bouclier de la patience, vous ne serez pas longtemps sans blessure. Si de plus, votre cœur ne se fixe pas irrévocablement en moi, avec la ferme volonté de tout souffrir pour mon amour, vous ne soutiendrez jamais la violence de ce combat et vous n'obtiendrez point la palme des bienheureux. Il faut donc passer courageusement à travers tous les obstacles et lever un bras tout-puissant contre tout ce qui s'oppose à vous. Car la manne est donnée aux victorieux et une grande misère est le partage du lâche. Si vous cherchez le repos en cette vie, comment parviendrez-vous au repos éternel ? Ne vous préparez pas à beaucoup de repos, mais à beaucoup de patience. Cherchez la véritable paix, non sur la terre, mais dans le ciel. Non dans les hommes, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul. Vous devez supporter tout avec joie pour l'amour de Dieu. Les travaux, les douleurs, les tentations, les persécutions, les angoisses, les besoins, les infirmités, les injures, les médisances, les reproches, les humiliations, les affronts, les corrections, les mépris. C'est là ce qui exerce à la vertu, ce qui éprouve le nouveau soldat de Jésus-Christ, ce qui forme la couronne céleste. Pour un court travail, je donnerai une récompense éternelle et une gloire infinie pour une humiliation passagère. Pensez-vous que vous aurez toujours, selon votre désir, les consolations spirituelles ? Mes saints n'en ont pas joui constamment, mais ils ont eu beaucoup de peines, des tentations diverses, de grandes désolations. Et se confiant plus en Dieu qu'en eux-mêmes, ils se sont soutenus par la patience au milieu de toutes ces épreuves, sachant que les souffrances du temps n'ont nulle proportion avec la gloire future qui doit en être le prix. Voulez-vous avoir, dès le premier moment, ce que tant d'autres ont à peine obtenu après beaucoup de larmes et d'immenses travaux ? Attendez le Seigneur, combattez avec courage, soyez fermes, ne craignez point, ne reculez point, mais exposez généreusement votre vie pour la gloire de Dieu. Je vous récompenserai pleinement et je serai avec vous dans toutes vos tribulations. Chapitre 36. Contre les vains jugements des hommes. Mon fils, ne cherchez qu'en Dieu le repos de votre cœur, et ne craignez point les jugements des hommes, quand votre conscience vous rend témoignage de votre innocence et de votre piété. Il est bon, il est heureux de souffrir ainsi. Et ce ne sera point chose pénible pour le cœur humble qui se confie en Dieu plus qu'en lui-même. On parle tant qu'on doit ajouter peu de foi à ce qui se dit.
Comment d'ailleurs contenter tout le monde? Cela ne se peut. Bien que Paul s'efforçât de plaire à tous dans le Seigneur, et qu'il se fît tout à tous, il ne laissait pas d'être indifférent au jugement des hommes. Il a fait tout ce qui était en lui pour l'édification et le salut des autres. Mais il n'a pu empêcher qu'il l'ait quelquefois condamné ou méprisé. C'est pourquoi il a remis tout à Dieu, qui connaît tout. Il n'a opposé que l'humilité et la patience aux reproches injustes, aux faux soupçons et aux mensonges de ceux qui se livraient, dans leurs discours, et à tout ce que leur suggérait la passion. Il s'est cependant justifié quelquefois, de peur que son silence ne causât du scandale aux faibles. Qu'avez-vous à craindre d'un homme mortel? Il est aujourd'hui, et demain il aura disparu. Craignez Dieu, et vous ne redouterez rien des hommes. Que peut contre vous un homme par des paroles ou des outrages? Il se nuit plus qu'à vous, et quel qu'il soit, il n'évitera pas le jugement de Dieu. Ayez Dieu toujours présent, et laissez là les contestations et les plaintes. Que si vous paraissez succomber maintenant, et souffrir une confusion que vous ne méritez pas, n'en murmurez point, et ne diminuez pas votre couronne par votre impatience. Levez plutôt vos regards au ciel, vers moi, qui suis assez puissant pour vous délivrer de l'opprobre et de l'injure, et pour rendre à chacun selon ses œuvres. Chapitre 37. Qu'il faut renoncer entièrement à soi-même pour obtenir la liberté du cœur. Mon fils, quittez-vous, et vous me trouverez. N'ayant rien à vous, pas même votre volonté, vous y gagnerez constamment. Car vous recevrez une grâce plus abondante dès que vous aurez renoncé à vous-même sans retour. Seigneur, en quoi dois-je me renoncer, et combien de fois? Toujours et à toute heure, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Je n'accepte rien et j'exige de vous un dépouillement sans réserve. Comment pouvez-vous être à moi et comment pourrais-je être à vous si vous n'êtes libre au-dedans et au-dehors de toute volonté propre? Plus vous vous hâterez d'accomplir ce renoncement, plus vous aurez la paix. Et plus il sera parfait et sincère, plus vous me serez agréable et plus vous obtiendrez de moi. Il y en a qui renoncent à eux-mêmes, mais avec quelques réserves, et parce qu'ils n'ont pas en Dieu une pleine confiance. Ils veulent encore s'occuper de ce qui les touche. Quelques-uns offrent tout d'abord, mais la tentation survenant, ils reprennent ce qu'ils avaient donné. Et c'est pourquoi ils ne font presque aucun progrès dans la vertu. Ni les uns ni les autres ne parviendront jamais à la vraie liberté d'un cœur pur. Jamais ils ne seront admis à ma douce familiarité, qu'après un entier abandon et un continuel sacrifice d'eux-mêmes, sans lequel on ne peut ni jouir de moi ni s'unir à moi. Je vous l'ai dit bien des fois, et je vous le redis encore, quittez-vous, renoncez à vous, et vous jouirez d'une grande paix intérieure. Donnez tout pour trouver tout. Ne recherchez, ne demandez rien. Demeurez fortement attaché à moi seul, et vous me posséderez. Votre cœur sera libre, et dégagé des ténèbres qui l'obscurcissent. Que vos efforts, vos prières, vos désirs n'aient qu'un seul objet, d'être dépouillés de tout intérêt propre, de suivre nu Jésus-Christ nu, de mourir à vous-même afin de vivre pour moi éternellement. Alors s'évanouiront toutes les pensées vaines, les pénibles inquiétudes, les soins superflus. Chapitre 38. Comment il faut se conduire dans les choses extérieures
et recourir à Dieu dans les périls. Mon fils, en tout lieu, dans tout ce que vous faites, en tout ce qui vous occupe au dehors, vous devez vous efforcer de demeurer libre intérieurement et maître de vous-même, de sorte que tout vous soit assujetti, et que vous ne le soyez à rien. Ayez sur vos actions un empire absolu. Soyez-en le maître et non pas l'esclave. Tel qu'un vrai Israélite, affranchi de toute servitude, entrez dans le partage et dans la liberté des enfants de Dieu, qui, élevés au-dessus des choses présentes, contemplent celles de l'éternité, qui donnent à peine un regard à ce qui passe, et ne détachent jamais leurs yeux de ce qui durera toujours, qui, supérieurs au bien du temps, ne cèdent point à leur attrait, mais plutôt les forces de servir au bien, selon l'ordre établi par Dieu, le régulateur suprême, qui n'a rien laissé de désordonné dans ses œuvres. Si, dans tous les événements, vous ne vous arrêtez point aux apparences, et n'en croyez point les yeux de la chair sur ce que vous voyez et entendez, si vous entrez d'abord, comme Moïse, dans le tabernacle pour consulter le Seigneur, vous recevrez quelquefois sa divine réponse, et vous reviendrez instruit de beaucoup de choses sur le présent et l'avenir. Car c'était toujours dans le tabernacle que Moïse allait chercher l'éclaircissement de ses difficultés et de ses doutes. Et la prière était son unique recours contre la malice et les pièges des hommes. Ainsi vous devez vous réfugier dans le secret de votre cœur pour implorer le secours de Dieu avec plus d'instance. Nous lisons que Josué et les enfants d'Israël furent trompés par les Gabaonites parce qu'ils n'avaient point auparavant consulté le Seigneur, et que, trop crédules à leurs flatteuses paroles, ils se laissèrent séduire par une fausse piété. Chapitre 39. Qu'il faut éviter l'empressement dans les affaires. Mon fils, remettez-moi toujours vos intérêts. J'en disposerai selon ce qui sera le mieux, au temps convenable. Attendez ce que j'ordonnerai, et vous y trouverez un grand avantage. Seigneur, je vous remets tout avec beaucoup de joie, car j'avance bien peu quand je n'ai que mes propres lumières. Oh, que ne puis-je, oubliant l'avenir, m'abandonner dès ce moment sans réserve à votre volonté souveraine. Mon fils, souvent l'homme poursuit avec ardeur une chose qu'il désire. L'a-t-il obtenue? Il commence à s'en dégoûter, parce qu'il n'y a rien de durable dans ses affections et qu'elles l'entraînent incessamment d'un objet à un autre. Ce n'est donc pas peu de se renoncer soi-même dans les plus petites choses. Le vrai progrès de l'homme est l'abnégation de soi-même. Et l'homme qui ne tient plus à soi est libre et en assurance. Cependant, l'ancien ennemi qui s'oppose à tout bien ne cesse pas de le tenter. Il lui dresse nuit et jour des embûches et s'efforce de le surprendre pour le faire tomber dans ses pièges. Veillez et priez, dit le Seigneur, afin que vous n'entriez point en tentation. Chapitre 40. Que l'homme n'a rien de bon en lui-même et ne peut se glorifier de rien. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que vous le visitiez? Par où l'homme a-t-il pu mériter votre grâce? De quoi, Seigneur, puis-je me plaindre si vous me délaissez? Et qu'ai-je à dire si vous ne faites pas ce que je demande? Je ne puis certes penser et dire avec vérité que ceci. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien de moi-même, je n'ai rien de bon, je sens ma faiblesse en tout, et tout m'incline vers le néant. Si vous ne m'aidez et ne me fortifiez intérieurement, aussitôt je tombe dans la tiédeur et le relâchement. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même, et vous demeurez éternellement bon, juste et saint, faisant tout avec bonté, avec justice, avec sainteté, et disposant tout avec sagesse. Pour moi,
qui ai plus de penchant à m'éloigner du bien qu'à m'en approcher, je ne demeure pas longtemps dans un même état, et je change 7 fois le jour. Cependant, je suis moins faible dès que vous le voulez, dès que vous me tendez une main secourable, car vous pouvez seul, sans l'aide de personne, me secourir et m'affermir de telle sorte que je ne sois plus sujet à tous ces changements, et que mon cœur se tourne vers vous seul, et s'y repose à jamais. Si donc je savais rejeter toute consolation humaine, soit pour acquérir la ferveur, soit à cause de la nécessité qui me presse de vous chercher, ne trouvons point d'homme qui me console, alors je pourrais tout espérer de votre grâce et me réjouir de nouveau dans les consolations que je recevrai de vous. Grâce vous soit rendue, à vous de qui découle tout ce qui m'arrive de bien. Pour moi, je ne suis devant vous que vanité et néant, qu'un homme inconstant et fragile. De quoi donc puis-je me glorifier? Comment puis-je désirer qu'on m'estime? Ne serait-ce à cause de mon néant? Mais quoi de plus insensé? Certes, la vaine gloire est la plus grande des vanités, et un mal terrible, puisqu'elle nous éloigne de la véritable gloire et nous dépouille de la grâce céleste. Car, dès que l'homme se complaît en lui-même, il commence à vous déplaire, et lorsqu'il aspire aux louanges humaines, il perd la vraie vertu. La vraie gloire et la joie sainte est de se glorifier en vous, et non pas en soi, et de se réjouir en votre grandeur, et non de sa propre vertu, de ne trouver de plaisir en nulle créature qu'à cause de vous. Que votre nom soit loué et non le mien, qu'on exalte vos œuvres et non les miennes, que votre saint nom soit béni, et qu'il ne me revienne rien des louanges des hommes. Vous êtes ma gloire et la joie de mon cœur. En vous je me glorifierai, je me réjouirai sans cesse en vous et non pas en moi, si ce n'est dans mes infirmités. Que les Juifs recherchent la gloire qu'on reçoit les uns des autres, pour moi je ne rechercherai que celle qui vient de Dieu seul, car toute gloire humaine, tout honneur du temps, toute grandeur de ce monde, comparée à votre gloire éternelle, est folie et vanité. Ô ma vérité, ma miséricorde, ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, à vous seul louange, honneur, gloire, puissance dans les siècles des siècles. Chapitre 41. Du mépris de tous les honneurs du temps. Mon fils, n'enviez point les autres. Si vous les voyez honorés et élevés, tandis qu'on vous méprise et qu'on vous humilie. Élevez votre cœur au ciel vers moi, et vous ne vous affligerez point d'être méprisés des hommes sur la terre. Seigneur, nous sommes aveugles, et la vanité nous séduit bien vite. Si je me considère attentivement, je reconnais qu'aucune créature ne m'a jamais fait d'injustice, et qu'ainsi je n'ai nul sujet de me plaindre de vous. Après vous avoir tant offensé, et si grièvement, il est juste que toute créature s'arme contre moi. La honte et le mépris, voilà donc ce qui m'est dû, et à vous la louange, l'honneur et la gloire. Et si je ne me dispose à souffrir avec joie, à désirer même d'être méprisé, abandonné de toutes les créatures et compté pour rien, je ne puis ni posséder au-dedans de moi une paix solide, ni recevoir la lumière spirituelle, ni être uni parfaitement à vous. Chapitre 42. Qu'il ne faut pas que votre paix dépende des hommes. Si vous faites dépendre votre paix de quelques personnes, à cause de l'habitude de vivre avec elles et de la conformité de vos sentiments, vous serez dans l'inquiétude et le trouble.
Mais si vous cherchez votre appui dans la vérité immuable et toujours vivante, vous ne serez point accablé de tristesse quand un ami s'éloigne ou meurt. Toute amitié doit être fondée sur moi, et c'est pour moi que vous devez aimer tous ceux qui vous paraissent aimables et qui vous sont les plus chers en cette vie. Sans moi, l'amitié est stérile et dure. Et toute affection dont je ne suis pas le lien n'est ni véritable ni pure. Vous devez être mort à ces affections humaines jusqu'à souhaiter de n'avoir, s'il se pouvait, aucun commerce avec les hommes. Plus l'homme s'éloigne des consolations de la terre, plus il s'approche de Dieu. Il s'élève d'autant plus vers Dieu qu'il descend plus profondément en lui-même et qu'il est plus vil à ses propres yeux. Celui qui s'attribue quelque bien empêche que la grâce de Dieu ne descende en lui, parce que la grâce de l'Esprit Saint cherche toujours les cœurs humbles. Si vous saviez vous anéantir parfaitement et bannir de votre cœur tout amour de la créature, alors, venant à vous, je vous inonderai de ma grâce. Quand vous regardez la créature, vous perdez de vue le Créateur. Apprenez à vous vaincre en tout à cause de lui, et vous pourrez alors parvenir à le connaître. Le plus petit objet désiré, aimé avec excès, souille l'âme et la sépare du souverain bien. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Nathan Stieb. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.